remercier cette belle invitation exprimée sur un sujet central pour l'UNESCO, la candidature du parc national Snæfellsjökull. Le bien en superficie de 170 m², se trouve en bordure avec la mer, et le glacier Snæfellsjökull se trouve dans les limites du parc. Ce projet est justifié sur les critères 5, 6, 6 et 7 de l'UNESCO. L'Islande a survécu depuis toujours de la pêche, et dont l'existence est remarquable depuis quelques siècles. Vik est l'exemple le plus connu de la pêche, et dans cette région, quand elle est riche en éléments historiques comme une cabane à pêche, abandonnée des ruines à un Vik-terrain. Et à l'époque, cette activité prospérait avec près de 500 employés. De même, il est crucial de remarquer l'importance de la plage du Palo Sandu, où se trouvent des pierres pour l'élevage utilisé par des pêcheurs pour tester leur force. De même, les champs de lac qui ont beaucoup de Skaula, se trouvent les constructions de pêche les plus anciennes du pays nordique datant du XIIIe siècle. Dans l'actualité, la pêche reste une activité fondamentale dans l'économie islandaise. Elle constitue le pilier des exportations et elle est un exemple éminent d'utilisation du territoire du mer, représentant toute une culture. Et grâce à cette vaste expérience, cette activité a pu se développer et améliorer, et devenant aussi l'un des meilleurs au monde. De plus, en Islande a créé l'industrie des produits les plus modernes et compétitifs au monde, fondée sur un système durable de capture et protection de l'écosystème marin. Sans doute, j'ai le plaisir de dire que le parc national Snæfellsjökull est fortement associé avec de très importantes œuvres littéraires qui ont une valeur unique et exceptionnelle pour toute l'humanité. Depuis le XIe siècle, les sagas retracent les aspects les plus importants de la culture et l'identité islandaise. Et le folklore, la culture païenne, et les superstitions, la croyance aux esprits divins de la nature et les esprits protecteurs des montagnes. Le très célèbre écrivain Jules Verne a choisi ce majestueux glacier comme une porte menant au noyau de la Terre, grâce auquel beaucoup de chercheurs en occultisme se sont approchés pour le voir. Et certains Islandais se sont tellement attachés à ces glaciers qu'ils les considèrent comme un être vivant, qui influence leurs pensées, leurs rêves et leur spiritualité. La zone, et en spécial le volcan, attire beaucoup de touristes qui cherchent une atmosphère mystique. Avec fierté, je peux dire que le littoral de la péninsule Snæfellsnes dispose d'un paysage très particulier et très diversifié. Le Snæfellsjökull règne majestueusement sur le parc. Ce paysage change de manière prononcée car en Islande il n'y a que 2 saisons. Alors, pendant l'été, on peut profiter beaucoup de lumière et afin d'apprécier ces magnifiques paysages. Par contre, pendant l'hiver, on peut voir les couchers de soleil très, très jolis parce que les jaunes passent de rouge et contrastent avec le blanc de la neige. Et aussi, on peut avoir la chance pendant la nuit, voir les aurores polaires. Et c'est un paysage majestueux et une fête pour les sens et l'esprit. Ce n'est pas seulement la richesse de l'aspect naturel des paysages du parc national Snæfellsjökull, mais aussi l'accessibilité au volcan qui les rend exceptionnels. En raison de cette accessibilité, est devenue une norme exceptionnelle pour universitaires pour la littérature et la science dans l'actualité. Au long des dernières années, le glacier est devenu le centre des études pour le séisme, puisque les tremblements se produisent dans les glaciers et pas dans les parcs et sur les plaques. En premier lieu, en ce qui concerne sa géologie et l'histoire des méthodes scientifiques, le stratovolcan Snæfellsjökull peut être comparé avec des autres volcans qu'il y en a en Europe, comme les Italiens, Vesuvio, Etna, Stromboli, et aussi avec les Teide aux îles Canaries. Mais Snæfellsjökull, il est important parce qu'il a une géologie unique et très diverse. La montagne a une caldeira canonique couronnée par 3 pics qui est très caractéristique et cela nous ne pouvons pas voir ailleurs. Et l'importance du volcan est due à la présence du lave qui représente presque toute la géologie de l'Islande.
deuxième lieu, Snefetyopol peut être comparé avec le mont Fuji au Japon, pas par ses caractéristiques physiques, mais par ses pouvoirs magiques. La montagne est devenue une destination extrêmement populaire pour les Japonais, qu'ils soient shintoïstes ou bouddhistes, puisqu'elle représente le symbolisme et la pensée religieuse traditionnelle. Les deux montagnes ont fasciné de manière inhabituelle les artistes et les écrivains des temps anciens. Snefetyopol, il était déjà exceptionnel pour les écrivains pour les premiers colonisateurs qui pensaient qu'il y avait des trolls qui vivaient dans ces miniatures. En raison de tout cela, les pèlerinages sur les glaciers est chaque fois plus fréquent pour saisir l'énergie des points les plus puissants de la Terre. Je m'engage à mettre en valeur et protéger le bien en raison de propositions suivantes. Organiser des visites guidées compatibles avec la conservation et la protection du bien. Fournir des informations aux visiteurs en se basant sur les lois, les directrices et les critères généraux d'utilisation du parc. Et encourager les étudiants et les volontaires à conserver les zones protégées. Ainsi que encercler les vestiges de pêche qui se trouvent à Gufuskauler et préparer un terrain de camping où les visiteurs pourront rester plusieurs nuits et agrandir les zones du parking afin d'accéder plus facilement à la plage du Palossas. Aujourd'hui, je formule le souhait que la qualité de ce dossier parvienne à convaincre le comité du patrimoine mondial et de la nécessaire inscription du parc national Snefetyopol pour le bien commun. Vous les comprenez, et pour toutes ces raisons, je ressens une grande fierté dans le fait de porter ces candidatures à la fois rigoureuses et originales. Et je vous remercie. Très bien, merci beaucoup.